Alors, le courtier, bonne idée ou mauvaise idée? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ah oui, Ben, effectivement, le courtier, ça peut être un allié, mais d'abord, il faut connaître son fonctionnement. Alors, de Comme quel toujours. courtier on parle d'abord? Alors là, je te parle du courtier à la banque. Tu sais qu'on a une autre vidéo sur le courtier en travaux. Si tu te poses des questions, tu iras voir cette vidéo-là. Le courtier à la banque, Donc là, on va parler du courtier à la banque. Ouais. Ok. eh bien, ça peut être un allié, et il a un coût, mais c'est toujours le même principe. Donc il faut connaître son fonctionnement. Alors, il connaît le métier. Il connaît le métier du financement. C'est souvent un ancien conseiller financier, un ancien banquier. Il peut t'apporter du conseil. Ça, c'est intéressant parce que quand tu vas le contacter, tu vas lui exposer ton projet. De toute façon, il va te poser des questions. L'avantage, c'est qu'il peut déjà te conseiller sur, j'allais dire, le montage du dossier. Tu sais que si tu t'es pas formé avec nous dans le chapitre du financement de notre formation en immobilier, tu vas découvrir pas mal de choses parce que du coup, il va t'apporter quelques informations et des façons de monter ton dossier. Après, le deuxième avantage du courtier à la banque, c'est qu'il a un réseau. Le réseau, clairement. Et son réseau, c'est pas le même que le tien, je te le garantis. Non, lui, il côtoie directement les directeurs. Directeur d'agence, directeurs régionaux. Et il sait à cet instant-là quelle banque il faut voir, et à cet instant-là, quelle banque il faut voir. Parce qu'en ce moment, on est en train d'ouvrir le robinet, les autres sont en train de fermer, et les autres, elles ont changé les conditions. Ouais. Ça, lui, c'est son travail. Voilà. Il connaît les stratégies des banques. Et c'est super important ce que tu dis, c'est à un moment donné, il vaut mieux aller par là ou par là. Tu sais, on nous demande souvent dans quelle banque il faut aller pour se faire financer. La réponse, c'est justement pas tout le temps la même dans le temps. Nous, on s'est fait financer à un endroit, puis à un moment donné, tu connais le principe, tu es capé, hop, tu t'arrêtes à cette banque-là, tu vas voir une autre banque. Et puis là, c'est pareil, tu vas monter dans l'encours. Ok, ça dépend de nous, de nos investissements, de notre historique dans les banques. Et après, effectivement, il y a la stratégie des banques sur le moment. Ils vont ouvrir les vannes à certains moments, ils vont fermer les vannes à d'autres moments. Ils ont atteint leurs objectifs, ils ne les ont pas atteints. Il y a des banques parfois qui ont une stratégie de freiner sur le crédit immobilier, d'autres qui ont une stratégie d'aller au maximum, d'autres qui veulent plutôt de la résidence principale et d'autres de l'investissement, bref. Et ça, le courtier, il le sait. Il le sait grâce à son réseau. Et c'est ça. Donc ça te fait gagner du temps à ce moment-là. Tu gagnes beaucoup de temps. Comment est-ce que le courtier va te faire gagner du temps aussi? Il va négocier pour toi. Il va suivre le dossier. Tout ça, c'est du temps que tu n'as pas à passer. Il va diffuser ton dossier auprès de plusieurs banques. En fait, tu vas quand même constituer un dossier. Il va t'aider, mais tu vas quand même constituer un dossier. Mais lui, à partir de ce dossier-là, lui, il le duplique. Enfin, voilà, il fait ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est pas toi qui dois te recréer le dossier à chaque fois. Après, il te représente aussi auprès des professionnels et du coup, tu as moins de déplacements à faire. Pas besoin d'aller prendre un rendez-vous à la banque A, B et C et D. De faire 4 rendez-vous, c'est lui qui le fait. De toute façon, il le fait par téléphone. Il le fait pour toi. Il le fait mieux que toi. Il le fait aussi mieux que toi parce qu'il connaît le métier. On l'a dit au tout début. Il a les bons termes techniques. Il a la bonne approche, la bonne vision. Donc, il va te faire gagner du temps. Maintenant, Ben, il y a un petit inconvénient. Il n'est pas gratuit? Il n'est pas gratuit. Oui, c'est un professionnel, il travaille, il a besoin de gagner sa vie lui aussi. Oui. Donc, il va te faire payer ce service, bien évidemment. Mais, en même temps, il va te faire gagner de l'argent. D'accord? Parce qu'il va négocier pour toi. C'est aussi son travail. Son travail, c'est d'aller te trouver ce financement. Donc, à la fois que ce soit un oui, et à la fois baisser le coût. D'accord? C'est ça. Baisser le coût ou travailler sur d'autres avantages par rapport au financement. Je te rappelle que essayer de négocier le taux, c'est pas forcément la meilleure idée. C'est la dernière chose qu'on négocie quand on est investisseur. Il y a d'autres choses à aller chercher. Et il va le faire pour toi, si tu t'es mis d'accord avec lui. D'accord? Parce qu'évidemment, tu prends un rendez-vous avec lui, tu veux lui expliquer tes objectifs, pourquoi, etc. Et donc c'est à ce moment-là que tu veux lui dire, moi je veux ça, ça et ça. Voilà. Bref. Donc ça, il va faire le travail pour toi. Donc, il va te faire gagner de l'argent. Il va te faire gagner, implicitement, il va te faire gagner de l'argent. Il va te faire aussi gagner du temps. D'accord? Mais il a un coût. Donc au final, ça va quand même te coûter un petit peu d'argent par rapport à ce que tu vas y gagner, mais finalement, tout l'argent que tu auras sorti, tu en auras récupéré un petit peu par rapport à ce que tu auras gagné. C'est ça. Qui plus est, dans pas mal de cas, tu peux le faire financer par la banque. Le surcoût du courtier. Oui, effectivement. Je n'avais pas pensé, mais souvent, il le négocie, en fait. Ça fait partie de sa négociation, de son package de négociation. Et le coût, il va passer dans ton crédit sur 20 ans, par exemple. On parle de combien, Ben?
En moyenne, un courtier. Oh, c'est pas énorme. On doit s'attendre à combien? Aux alentours des 1500 € à peu près. C'est ça. La dernière fois, ça nous a coûté 1500 €. Il y en a aussi qui travaillent en pourcentage. En pourcentage du coût. Du coup, bah, ça dépend de la taille du projet, ça dépend de plein de choses. Donc ça peut être plus ou moins, ça serait rarement moins de 1500 €. Il faut que tu saches aussi, pour ta culture, qu'il est aussi très souvent payé par la banque. C'est pas grave, hein, toi tu t'en fous. Une partie qui est en fait une partie qui va envoyer de la banque au courtier. Ouais, c'est ça. Puisque lui, il est apporteur d'affaires. Ça, c'est pour ta culture personnelle. Toi, ce que tu vas sortir, c'est à peu près 1500 €. Parfois un peu plus si tu as un dossier très compliqué. Donc le montant était très élevé aussi. Ou un montant extrêmement élevé. Et là, effectivement, tu n'es plus dans la même cour. Voilà, il faut que tu le saches. Donc ce coût, qui est en plus dilué sur tes 20 ans de crédit, par rapport au temps gagné, c'est souvent intéressant de passer par un courtier. Oui. Après, c'est intéressant aussi d'aller discuter directement avec ton banquier. C'est ça. Comme ça, tu fais connaissance. Au moins quand vous êtes débutant pour apprendre. Voilà. Et du coup, après, quand tu vas discuter avec ton courtier, ce sera plus facile. Et tu sauras de quoi tu sauras de quoi tu parles en fait. Et donc du coup, alors, ça t'oblige pas à le faire, à aller voir toi-même les banques quand tu es débutant. Tu peux aussi passer par le courtier. Mais c'est un petit plus à quand même l'avoir fait soi-même pour prendre cette expérience. Alors pourquoi on te dit ça? C'est parce que tu deviens un professionnel. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux devenir un professionnel de l'immobilier. Et c'est bien de maîtriser tous les aspects de ton nouveau métier. Et donc en tant que professionnel, il faut l'avoir au moins fait une fois, c'est bien quand même. Oui, et si tu le fais toi-même, par contre, blende ton dossier. D'accord? Ça arrive pas entre guillemets à l'arrache. Non, ça se travaille ça. D'accord? Voilà. Écoute, si tu as appris des choses et si ça t'a plu, tu peux nous mettre un pouce vers le haut. Et Ben, on répondra aux commentaires s'il y en a. Allez.